C'est le jour J sur la place du village de Saint-Georges-Hauteville. Il est 7h30 et derrière leur Solex, une dizaine de jeunes prennent des forces avant la grande aventure. Ils partent pour le traditionnel rassemblement des villages Saint-Georges et à quelques minutes du départ, l'ambiance est à la rigolade. On ne s'est pas vraiment préparé. Alors on a bricolé un peu les Solex et puis on a fait 2-3 tours de vélo. Un petit délire entre copains et puis ça fait plusieurs années qu'on fait ça. C'est la 3e fois. Et cette année, c'est vraiment un gros parcours, quoi. Au total, Romain et ses compères vont faire 641 km en 4 jours, direction Saint-Georges-des-Gardes, près de Nantes, le tout en Solex, l'ancêtre de la mobilette. C'est à vélo simplement, avec juste un entraînement moteur qui se retrouve sur la roue avant en fait. Il y a un galet qui entraîne la roue, voilà, c'est des petites cylindrées, ça fait à peu près 49 cm3. À une vitesse de seulement 30 km/h, le voyage s'annonce plutôt long, alors il a fallu prévoir quelques escales. On a envoyé des emails à peu près à plusieurs aux communes qu'on avait traversées, quoi. On a eu beaucoup de réponses. Pour la plupart nous ont répondu et la plupart nous réservent un petit accueil, quelque chose de sympa. Il y a certaines communes qui ont mis des urnes un peu dans leur commerce. Enfin voilà, ça va être sympa, je pense. Des urnes, car le voyage a un but caritatif, récolter des fonds pour une association qui vient en aide aux malades. C'est un projet un peu fou au départ, mais bon, on a tout à fait adhéré à ce projet parce qu'en plus, ils l'ont lié avec une association caritative. Ils vont récolter des fonds pour le Père Noël du lundi. Mais bon, c'est bien nos jeunes de Saint-Georges qui sont assez téméraires, courageux et surtout solidaires. Voilà. Il est 8h, une dernière photo et les voilà partis sur les routes de la Loire, sur la selle de leur Solex. La première escale est prévue aujourd'hui à Saint-Georges-de-Baroil. Pour la petite entreprise basée à Saint-Féréol, il s'agit là d'un contrat en or. Spécialisés dans la rénovation de voitures de collection, les 4 collègues de Rémo Concept se sont lancés dans la construction d'un tramway d'époque pour le centre commercial Polycone de Béziers. Un chantier de 6 mois qui a commencé avec de nombreuses recherches bien en amont de la construction. On a travaillé avec des cartes postales d'époque qui ont été donc des années 1920, qui ont été agrandies et du coup on est parti de ces cartes postales pour qu'on ait une idée des dimensions, pour pouvoir travailler sur des premiers plans et après à la suite de ça on a pu partir en fabrication. À terme, le wagon va devenir un food tram. Si Nicolas et ses employés ne s'occuperont pas de la partie aménagement de la cuisine, de nombreux détails ont dû être étudiés, pensés avant d'être créés de toutes pièces, ce qui change drastiquement leur quotidien. C'est pas des portes à changer, des ailes à redresser, c'est carrément de la construction. Fabriquer les panneaux pour faire le tramway, fabriquer certains éléments du bogie qui sont dessous. Mais après, il y a plein de pièces qui sont intéressantes à faire, comme les phares devant, il faut les fabriquer nous-mêmes, il faut les créer. Le poste de pilotage devant, par rapport à des photos, comme vous voyez là-dessus, par rapport à des photos, refaire à peu près l'identique, par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Si aujourd'hui on peaufine les derniers détails, le tram embarquera dès ce jeudi matin pour traverser le pays et être livré dans les temps. Une mission d'exception même pour cet ancien major de promotion de l'école Sbarro qui imagine déjà les retombées d'un tel coup de communication. Pas mal de bons retours avec ce projet-là, donc pourquoi pas se lancer un petit peu dans la fabrication de véhicules aménagés, en restant vraiment dans le domaine de l'atypique, ça nous plaît bien, ça nous plaît bien. Riche d'un rare savoir-faire, Rémo Concept n'a que peu de soucis à se faire. Le carnet de commandes reste plein, avec toujours toutefois un peu de place pour des prochains projets originaux et des futurs clients imaginatifs. Seigneur dans la cathédrale, puis. Li demandant pas d'estre gente, li demandant d'estre re. Mais tais-toi, malheureux. Ambiance fantastique dans cette forteresse. Vous êtes à Saint-Vidal, au cœur de l'Auvergne, à quelques kilomètres du Puy-en-Velay. Cette forteresse, datant du XIe siècle, est un véritable bijou d'architecture pour l'histoire du Velay médiéval.
Depuis 2016, Vianney d'Alençon, entrepreneur en haute joaillerie à Paris, a fait l'acquisition de ce monument avec une ambition toute particulière, créer l'un des sites touristiques les plus emblématiques de la région. En fait, l'idée, c'est de vraiment faire revivre notre mémoire collective, nos racines, notre culture française ici, à travers le spectacle, des attractions. Donc c'est vrai qu'on a fait appel à des équipes techniques de grands parcs d'attractions français qui nous ont rejoints pour développer ce concept ici que l'on vit à Saint-Vidal. Depuis 2 ans, il travaille à des levées de fonds pour restaurer avec des bénévoles et les architectes des monuments historiques cette forteresse emblématique endormie depuis plus de 20 ans. 4 tours, des remparts et des jardins aménagés servent de terrain de jeu pour une aventure historique en immersion totale dans l'ambiance du XVIe siècle. Oui, alors moi je sais tout ce qui se passe pendant le spectacle et au début on peut être dubitatif sur le fait que ça soit très spectacle vivant, ce genre de choses, mais en fait c'est magique, c'est magnifique, on se laisse complètement embarquer dans l'univers et on revit vraiment l'histoire de France à ce moment-là et je pense que c'est une expérience très personnelle qu'on peut avoir du coup pendant les spectacles, et que ce soit le spectacle d'ambulateur ou le spectacle nocturne, et justement ça va toucher je pense les personnes. Un chantier titanesque, opéré en moins de 18 mois pour être enfin prêt. Une découverte de l'histoire de France et du Velay façon Harry Potter. À chaque pièce, son ambiance, ses acteurs et ses effets spéciaux. Les gazettes disent que c'est un lion. Pour fêter l'ouverture au public de la forteresse ce samedi, une grande fête de la culture française est organisée, l'occasion de découvrir les animations du château ou le spectacle nocturne avec ses 120 comédiens bénévoles. Jane Fonda, prix Lumière 2018 après Wong Kar-wai l'année dernière, le Festival du cinéma lyonnais a décidé d'honorer cette année pour son 10e anniversaire l'actrice américaine aux 2 Oscars. Une façon de saluer sa filmographie, une 50aine de films au total, mais surtout, et c'est dans l'air du temps, de saluer une femme engagée. Sur le féminisme, elle a été très active, même sur des questions écologiques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaisait aussi énormément, d'avoir une personnalité aussi complète et qui nous parle tellement de cette société et de cette Amérique de la moitié du XXe siècle. Autre femme mise à l'honneur durant ce festival, Catherine Essling, actrice du cinéma muet, muse de Jean Renoir. Catherine Essling, qui était la femme de Jean Renoir, du jeune Jean Renoir, qui rêvait de faire du cinéma et qui a poussé son mari à se lancer dans le cinéma pour la faire jouer. Il est devenu le réalisateur que l'on sait et elle a été sa grande actrice. Une rétrospective Henri Decoing est également prévue, tout comme plusieurs animations autour de la musique et même un clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick qui fête cette année ses 50 ans. Le Festival Lumière se déroulera du 13 au 21 octobre prochain. Après 6 semaines d'occupation par des étudiants contestataires, le 25 mai dernier, le Centre des langues vivantes est débloqué. Ces 2700 mètres carrés sont entièrement saccagés et l'UGA porte plainte. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, constate les dégâts. Un sentiment vraiment d'un gâchis immense parce que c'est un bâtiment qui était fait pour les étudiants, qui était fait pour les aider. Et puis c'est un sentiment de désolation. Il y a quelques bâtiments qui ont été dégradés dans quelques universités en France. D'une superficie pareille et d'un niveau de dégradation à ce point-là, je pense que c'est en tout cas le premier que je vois dans cet état. Ici, rien n'est épargné. Murs, sols, plafonds, mobilier, matériel informatique. La remise en état complète et à neuf de l'équipement s'élèverait à 1 million d'euros. L'État compte soutenir financièrement l'université. Maintenant, cette solidarité de l'État, il faut bien comprendre que c'est la solidarité de tous les citoyens parce que c'est rien d'autre que l'argent de nos impôts à tous. Et là aussi, c'est un sentiment de gâchis et un sentiment d'injustice profonde par rapport à ce que sont les universités en France, par rapport aux lieux d'excellence que sont les universités, par rapport à l'excellence de la recherche qui s'y déroule. Et c'est autant d'argent que j'aurais aimé donner avec plaisir à l'université Grenoble-Alpes pour faire autre chose. Et quand on voit ça, c'est plus que désolant. Les travaux devraient durer plusieurs mois. Le Centre des langues vivantes ne rouvrira pas ses portes à la rentrée prochaine.
s'appelle le Vedette 5 Compact. Bon, il n'a pas tout à fait la même couleur, je crois qu'il était gris métallisé, mais c'est exactement ce modèle-là, avec la sonorité que... Yvette Horner s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Chez Cavagnolo, dans l'Ain, on a appris la nouvelle avec émotion, car c'est chez ce fabricant que la reine de l'accordéon achetait ses instruments. C'est une personne très fidèle, avec aussi bien ses amis et que d'autres marques, puisque Cavagnolo, elle est restée 50 ans, plus de 50 ans dans la marque, donc ce qui est plutôt très bien. Elle adorait les accordéons Cavagnolo, elle les connaissait tous, et elle est toujours restée dans cette marque-là. Elle savait que, bon, c'était quand même, c'est de qualité, les instruments se font à la main, donc elle savait exactement ce qu'elle voulait, mais bon, c'est une personne très fidèle. Et à l'atelier, on se souvient de ses visites. Parce qu'elle était de passage sur Lyon, je faisais une révision générale ou un accordage complet, ça dépendait de ses besoins et de ses envies. Elle voulait s'entretenir, ça durait 2 minutes, elle me disait voilà, j'ai tel registre qui ne va pas, j'ai quelques notes dans ce registre, et donc je contrôlais tout de façon à ce qu'elle soit contente, enfin en tout cas j'espère. Et avec ses accordéons, Yvette Horner a exploré les répertoires. Elle a ouvert un petit peu le répertoire musical de l'accordéon, puisqu'elle a fait du rock, elle a fait plein de choses, elle travaille avec des artistes différents, et ça c'est plutôt bien. Elle n'est pas restée que dans ce qu'on appelait le bal musette ou le bal traditionnel, non, elle a travaillé dans d'autres domaines plutôt bien, musique de film, enfin c'est une personne qui a travaillé un petit peu dans pas mal de choses. Et si on s'envoyait en l'air ? À Ponsonnas, depuis 30 ans, le pont de 103 mètres de hauteur est devenu l'un des premiers spots européens de saut à l'élastique. Avec entre 120 et 150 000 envols, Vertige Aventure est la société exploitante pionnière du domaine dans la région. On a réussi à démarrer l'activité en toute confiance. Et cette confiance-là, elle ne s'est jamais démentie depuis 30 ans. Et on s'est attaché surtout sur le site. Les 2 maîtres mots, c'était 1, sécurité, et 2, accueil. Donc évidemment la sécurité en premier. La sécurité ne concerne pas que le saut à l'élastique, concerne aussi la sécurité de l'ensemble du site. C'est une gorge avec une route. Et puis l'accueil, voilà, on veut que les gens qui viennent soient bien accueillis et qu'ils ils gardent un bon souvenir de leur passage à Ponsonnas. Pour fêter cet anniversaire, les sauts sont gratuits et les courageux ne manquent pas. Ce qu'on ne peut pas forcément dire des curieux venus jeter un coup d'œil. Est-ce que vous souhaiteriez ? Absolument pas. Non. Je ne peux pas, j'ai peur du vide. Parce que j'ai le vertige déjà rien que de regarder la hauteur du pont, donc me jeter du pont, c'est juste pas possible. Les sauts s'enchaînent depuis la rampe et pourtant la crainte est toujours absente. Même si pour certains c'est une première, ils en sont convaincus, le plaisir sera au rendez-vous. Un dernier mot avant de sauter, Thibaut ? On se retrouve en bas. Allez, Thibaut, c'est à toi de jouer. Si tu veux me donner la main ou pas, c'est toi qui vois. Et 3, 2, 1 et plonge. Pour les derniers sceptiques à franchir le pas, n'ayez crainte, de toute manière, ici ou ailleurs, la vie ne tient toujours qu'à un fil.